invités. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons à la 880e séance du Club Flamboyant. Très bientôt, Flamboyant va fêter ses 20 ans. Un 20e anniversaire qui coïncide aux 20 ans du mouvement en Haïti. Alors, collègues Toastmasters, c'est avec beaucoup de bonheur que nous allons fêter ces 20 ans. Et nous demandons à tous les Toastmasters, que vous soyez du club Amaryllis, du club Flamboyant, de tous les clubs du pays, de nous rejoindre pour fêter ensemble les 20 ans du mouvement en Haïti. Notre séance aujourd'hui va se dérouler autour du thème le bonheur. Alors, on va essayer de conserver ce petit bonheur que nous allons trouver aujourd'hui jusqu'à les 20 ans du club Flamboyant. Collègues Toastmasters, sans plus tarder, nous allons entonner le deuxième couplet de la Dessalinienne, pour le pays et pour nos pères, formons des fils. Pour le pays et pour nos pères, formons des fils. Formons des fils. Libres, forts et prospères. Toujours nous serons frères. Formons des fils pour le pays Et pour nos pères. et pour Formons des fils pour le pays et pour nos mères. Pour le pays et pour nos mères. Ce soir, notre Toastmaster du jour on peut dire, c'est une nouvelle Toastmaster. Elle est membre du comité à 2 reprises. Elle était secrétaire l'année dernière. Cette année encore, elle est secrétaire. C'est une femme qui a une très belle plume. Alors, collègues Toastmasters, je vous demande d'accueillir Toastmaster Rachel Lérissé qui va partager un peu de bonheur avec vous. Je te remercie beaucoup, Toastmaster Saint-Fleur, pour ces fleurs que vous venez de m'envoyer. Merci. Chers collègues Toastmasters, chers amis, distingués invités, je vous dis bonsoir. Bon, j'espère que vous m'avez entendu, que vous me voyez. Bonsoir, Toastmaster Rachel Lérissé. J'espère que vous me voyez bien, pas seulement une partie de mon visage. On te voit très bien et bonsoir à toi, Rachel. Merci, Pierre. Chers amis, chers collègues, distingués invités, c'est toujours un plaisir pour moi de participer aux réunions au Club Flamboyant. Et ce soir, je suis d'autant plus heureuse que j'ai été choisie par notre VPF, Toastmaster Saint-Fleur, pour être l'animatrice du jour. Il n'y a pas 2 heures depuis que j'ai appris que j'allais être Toastmaster du jour. Et dans un premier temps, quand Toastmaster Saint-Fleur m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle, j'étais quelque peu étonnée, un petit peu réticente même. Mais finalement, comme je l'ai appris dans le mouvement, un Toastmaster a plusieurs casquettes. Un Toastmaster doit toujours être prêt pour servir son club. Un Toastmaster doit être flexible. Un Toastmaster doit pouvoir s'adapter dans toutes circonstances et à toutes occasions. Donc voilà, ce soir, je suis avec vous pour animer la 880e séance du Club Flamboyant, placée sous le thème du bonheur. Vous vous demandez sûrement pourquoi Rachel a choisi ce thème, le thème du bonheur, dans un pays où nous avons connu beaucoup de problèmes d'ordre politique, d'ordre économique. Nous avons connu des mouvements de protestation, des barricades enflammées à chaque coin de rue. Nous avons connu aussi
quelque chose de nouveau, la COVID-19, qui a apporté beaucoup de stress, beaucoup de changements dans notre vie. Et pourtant, ce soir, je viens vous parler du bonheur. Effectivement, je viens vous parler du bonheur parce que le bonheur, c'est quelque chose que l'on ne peut pas saisir. C'est quelque chose de fugace. C'est un sentiment fugace. Comme le dit le chanteur Christophe Maé, un chanteur français, un chanteur bien connu, il est là le bonheur, il est là. Un petit moment, j'ai oublié la pensée. je vais la chercher pour vous. Parce que la personne qui a préparé la programmation a oublié de la mettre sur la feuille de la programmation. Je vais essayer de la chercher pour la lire pour vous. Donc, la pensée du jour, c'est le bonheur ne fait pas de bruit et c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. C'est une pensée que j'ai tirée d'une chanson bien connue de Christophe Maé. Christophe Maé, qui est un chanteur français, qui a participé à beaucoup de compétitions musicales et qui a remporté plusieurs d'entre elles. Donc, ce soir, je vais vous faire écouter, je me propose de vous faire écouter un extrait d'une chanson de Christophe Maé, la chanson qui m'a fait découvrir Christophe Maé. Cette chanson s'intitule « Il est où le bonheur ». Je ne vais pas tout faire écouter parce qu'on doit économiser le temps. Je vais vous faire écouter seulement une partie. Patientez un petit moment, s'il vous plaît, le temps que je partage mon écran avec vous. Je vous demande de confirmer si vous voyez mon écran. Oui, on le voit. D'accord. Je vais lancer la chanson de Christophe Maé maintenant. Et là, malgré nos problèmes, malgré nos difficultés, malgré les soucis de la vie quotidienne, le bonheur, il est là. C'est un moment fugace, c'est un moment qu'on ne peut pas saisir immédiatement. Comme le dit Christophe Maé, c'est après qu'on se rend compte que le bonheur était là, qu'il était là. Le bonheur, ça peut être un fou rire avec une amie, ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être les rires, les cris d'un enfant. Tout ça, tous ces petits moments-là, si on les accumule, on va voir que c'était le bonheur a frappé à notre porte. Ce soir, je vous souhaite encore une fois bienvenue à la 880e séance du Club Flamboyant, placée sous le thème du bonheur. Nous avons préparé à votre attention un menu assez intéressant, pas suffisamment riche comme je l'aurais souhaité, parce que je m'attendais à avoir le discours de notre concurrente, TM Géraldine Louis. Malheureusement, elle a eu un empêchement, elle n'a pas pu être des nôtres ce soir. Mais nous avons un discours préparé qui sera évalué par TM Philippe Moïse. Nous aurons un moment d'humour, je crois, si je ne m'abuse, et nous aurons notre session tant redoutée, la session des improvisations, tant redoutée, mais pourtant si importante dans nos vies. Donc, sans plus tarder, parce que je pense avoir largement épuisé le temps qui m'était imparti, sans plus tarder, je vais passer aux consignes pour les évaluations et je laisse le soin à Toastmaster Lovely Marcellus de vous parler plus en détail de cette partie-là et des personnes qui constituent son équipe ce soir. Toastmaster Marcellus, j'espère que vous êtes là. Je vous souhaite la bienvenue et je vous passe le micro virtuel alors. Merci, Toastmaster. Donc, chers collègues, c'est de l'honneur de jouer le rôle d'évaluateur général.
Donc, vous savez, dans les séances à Toastmaster, l'évaluateur général, c'est la personne qui Excusez-moi, est là. Toastmaster Marcellus, on ne vous entend pas trop bien. Vous pouvez vous rapprocher un petit peu plus du micro? OK. OK. J'espère que c'est mieux maintenant. Un petit peu mieux. OK. Oui, c'est beaucoup mieux maintenant. C'est pas encore ça, mais c'est mieux que tout à l'heure. Donc, vous savez, dans les séances à Toastmaster, l'évaluateur général, c'est la personne qui est là pour évaluer tout ce qui se fait durant la séance. Donc, c'est une tâche assez lourde et tout seul, je ne pourrais pas vraiment remplir cette tâche avec brio. Donc, pour ce faire, je suis accompagnée d'une équipe composée d'évaluateurs spécifiques et d'évaluateurs de discours. Je vais les présenter et on prendra des notes au cours de la séance et à la fin, on reviendra pour vous présenter notre rapport. D'abord, viens avec moi pour évaluateur spécifique. En fait, il va jouer le rôle de grammairien. C'est la Toastmaster Beauville Sandra que je demande de bien vouloir nous présenter son rôle. Donc, Toastmaster Beauville, tu as le micro. Chère Toastmaster, Madame l'animatrice du jour, chère évaluatrice générale, chers invités, mon rôle est très simple. M'assurer que vous faites une très bonne utilisation de la langue de Molière. C'est-à-dire que je vais surveiller les tournures de phrases, les vocabulaires, la bonne utilisation de la langue. Alors, je souhaite à toutes et à tous une bonne séance. Je remets la parole à l'évaluatrice générale. Merci Beauville. Donc, pour jouer le rôle de compteur des citations, nous avons avec nous le Toastmaster Julien Fleur, que je demande. Merci l'évaluatrice générale, collègue Toastmaster, distingués invités. Ce soir, comme évaluateur spécifique, j'ai double chapeau. Je suis dans un premier temps compteur d'hésitation. En tant que compteur d'hésitation, mon rôle consiste à surveiller aux béquilles de langage et à des mots que les orateurs vont utiliser pour faire passer le temps, mais qui n'apportent pas vraiment aucune valeur au discours. Par exemple, les les tics de langage. Alors, collègue Toastmaster, je vais noter pour vous, alors essayez de ne pas pondre trop d'eux. Aussi, comme chronométreur, mon rôle, c'est vous aider à gérer le temps. À gérer le temps, je vais utiliser des cartons que vous allez voir apparaître sur votre écran. Et le carton vert qui va vous indiquer que vous êtes au temps minimal, le carton jaune que vous êtes au 3/4 du temps, et le carton rouge pour vous dire qu'il ne vous reste plus de temps et qu'il faut penser à conclure. Pour chaque prise de parole, vous aurez toujours 30 secondes de grâce. Par exemple, pour des discours de 3 minutes, à 2 minutes, vous allez voir apparaître le carton vert, à 2 minutes 30 secondes, le carton jaune, et à 3 minutes, le carton rouge. Pour un discours de 5 à 7 minutes, à 5 minutes, le carton vert, à 6 minutes, le jaune, et à 7 minutes, le rouge. Et comme je l'avais dit tantôt, vous aurez toujours 30 secondes de grâce. Après, je vais laisser le carton rouge sur l'écran. Alors, c'est ici que s'achève la présentation de mes deux rôles. Madame l'évaluatrice générale. Merci, c'est Fleur. Nous aurons des évaluateurs de discours. Donc, nous avons le Toastmaster Philippe Moïse qui évaluera le discours de Sarah. Et également, le Toastmaster Fleur, en fait, qui va encore évaluer, mais il va
évaluer les improvisations. Donc, mon équipe et moi serons présents, nous prendrons des notes et à la fin de la séance, nous serons là pour vous présenter notre rapport et vous dire ce qui mérite d'être amélioré la prochaine fois. Donc, bonne séance tout le monde. Madame l'animatrice. Je vous remercie, Madame l'évaluatrice générale. J'étais en train de regarder encore une fois la programmation, la feuille de programmation. Normalement, on n'a pas de rubrique bonne à savoir ce soir, ni de moment d'humour. Mais je vais choisir quelqu'un dans la salle parce que c'est ça également être Toastmaster, c'est pouvoir improviser, pas seulement sur des thèmes, pas seulement sur des sujets, mais également en toutes circonstances, un Toastmaster doit être prêt à improviser. Mais avant, je ne vais pas jouer à la dictatrice, je vais laisser le champ aux gens qui se sentent capables de nous égayer ce soir, de nous divertir, de nous dérider avec des blagues ou bien des jeux. Donc, je vous laisse le choix. S'il y a des Toastmasters de l'assistance qui se sentent d'attaque pour jouer ce rôle ce soir, quelques minutes seulement, je vous laisse le loisir de vous proposer. Qui se propose? Je fais un petit tour de la salle. Il y a Toastmaster Philippe Moïse, Angie, Toastmaster Wilner Abraham, Toastmaster Kerland Joseph, Lovely Marcellus, Nerland Jean-Baptiste, Paulette Saint-Fleur du Club Amaryllis. Toastmaster Paulette Saint-Fleur, vous voulez nous donner une petite blague ou un jeu avant de passer directement à la session des improvisations? Apparemment, il n'y a personne au bout du fil, au bout de la ligne. Madame l'animatrice? Oui, bonsoir Toastmaster Saint-Fleur, bienvenue. Bonsoir, Madame l'animatrice. J'ai répondu, mais je ne veux pas détendre le public. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de choisir quelqu'un d'autre parce que là, je prépare les improvisations? Ah, ok, désolé. Toastmaster Jean-Baptiste, Toastmaster Nerline Jean-Baptiste, vous voulez vous lancer? Vous n'avez pas de rôle ce soir. Proposez-nous quelque chose. Actuellement, c'est moi qui fais le rôle évaluation des improvisations. Puis, pour les blagues, je suis vraiment pas très bonne dans les blagues. Ok, d'accord, merci. C'est quand même une blague. Merci beaucoup, je vous remercie. On va passer. La blague ce soir, c'est qu'il n'y aura pas de blague, point barre. Oui, c'est ça, effectivement. C'est qu'il n'y aura pas de blague. Merci, Toastmaster Sandra Beauville. Donc, sans plus tarder, nous n'avons rien d'autre au menu avant la séance des improvisations. Donc, nous entamons tout de suite avec la session des improvisations qui sera menée par Toastmaster Paulette Saint-Fleur, que je vous demande d'applaudir chaudement, s'il vous plaît. Elle nous vient du Club Amaryllis. Bienvenue, Toastmaster Saint-Fleur. Madame l'animatrice, collègues Toastmasters, distingués invités. Comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui, je fais office de meneuse des improvisations. À ce titre, j'ai comme devoir de vous apporter des sujets. Pour aujourd'hui, c'est des sujets que les personnes qui n'ont pas de rôle doivent partager, discuter avec. Comme aujourd'hui, le thème de la séance, c'est le bonheur. Alors, tous nos sujets seront accentués sur le bonheur, qui est le thème, comme je l'avais dit tantôt, de la séance. Comment on va s'y faire? Les improvisations, c'est un discours, mais un discours d'une durée moindre, un discours de 2 minutes, contenant une introduction, un développement et une conclusion. Alors, on attend déjà les personnes qui veulent participer. Je les invite à se désigner pour participer. Et comme je l'avais dit, nous aurons aujourd'hui des sujets comme des citations, comme des paroles d'auteurs, des paroles de chansons, etc. Je vous attends, collègues Toastmasters et invités, à vous prêter au jeu pour commencer la séance sans perdre de temps.
qui se désigne pour le premier sujet. Et bon, comme nous n'avons pas beaucoup de... La programmation n'est pas surchargée, je pense qu'on aura... Oui, on peut avoir au moins 5 improvisations. Je pense qu'on aura aujourd'hui, justement, improvisation. La première personne à se désigner. Si personne ne se désigne, vous avez le droit de choisir quelqu'un. Et je peux... Merci, madame l'animatrice. OK, merci. On va le faire ensemble. Et moi-même, je commence avec Toastmaster Sandra Beauville. Je veux bien. J'espère que je vais pouvoir évaluer ma grammaire également. Ah, vous êtes grammairienne? Bon, c'est pas grave. Dans 2 minutes, vous aurez bien sûr le temps de le faire. Et comme vous savez que nous ne sommes pas nombreux à la séance aujourd'hui, c'est ainsi qu'on va procéder. Je peux commencer avec vous? Oui, j'écoute. Donner le meilleur de soi-même dans tout ce que l'on fait est l'une des clés du bonheur. Donner le meilleur de soi-même dans tout ce que l'on fait est l'une des clés du bonheur. Toastmaster Sandra Beauville. D'emblée, je vous dirais que 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Prenez le temps de bien faire et cela vous apportera tellement de bonheur, tellement de satisfaction. Ce sera un moment extraordinaire, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Le bonheur, ce sont les petites choses, les petites réussites, pas les grandes forcément, ce sont les petits succès et les grands succès. Le bonheur, c'est prendre son temps et se dire que je veux être bien, je veux me sentir bien. Donc, il faut se dire que je dois bien le faire. Se perfectionner encore apporte davantage de bonheur dans la vie. Donc, prendre son temps pour bien faire, prendre son temps et bien faire. Ça apporte tellement de bonheur, ça apporte tellement de joie. Et bien faire, c'est en tout et partout, dans le travail, en dansant, en mangeant, quand on est à table, en discutant, en blaguant et même à Toastmaster. D'ailleurs, le Club Flamboyant, c'est bien faire en tout et toujours. Donc, le bonheur, c'est toujours bien faire, c'est le savoir-faire, c'est ce qui apporte le bien-être, c'est ce qui apporte la joie de vivre, c'est ce qui nous fait nous sentir bien en nous-mêmes. C'est ce qui nous apporte cette satisfaction personnelle qui nous permet encore de nous dire « oui, je me sens bien, oui, je suis heureuse ». En ce moment, je suis en train d'improviser et je suis heureuse. Je sens un certain bonheur parce que je suis avec vous, je suis à Toastmaster. Je remets la parole à la meneuse des improvisations. Merci Toastmaster Beauville et on l'applaudit. On passe maintenant au deuxième sujet et je vais laisser le soin à Madame l'animatrice de choisir, comme on va le faire ensemble au cours de la séance. Madame l'animatrice? Oui, merci Madame l'évaluatrice, Madame la meneuse des improvisations. Donc, vous aviez choisi une femme tout à l'heure pour équilibrer la séance. Je vais enchaîner avec un homme. Est-ce qu'il y a dans la salle, il y en a plusieurs, Toastmaster Philippe Moïse, Toastmaster Isaac Wilner Abraham, Toastmaster, il y en a seulement 2. Bien, c'est équilibré ce soir. Bon, c'est-à-dire les deux vont improviser. Le 30% est du côté des hommes cette fois, c'est une bonne chose. OK. Donc, moi-même, je vais choisir Toastmaster Isaac Wilner Abraham, quelqu'un que je ne connais pratiquement pas, que je ne connais pas du tout. Donc, je l'invite à se présenter et à se lancer. Bonjour. Bonsoir, Toastmaster Abraham. Bonjour, comment ça va, Madame l'animatrice? Merci beaucoup. Ça va. Écoute, c'est ma première réunion. Laisse-moi suivre un peu le rythme et puis la prochaine fois, je vais participer. Ne vous en faites pas, la question ne sera pas bien difficile.
Parce que je suis un peu, on va dire, timide. Non, non, on ne va pas vous juger trop sévèrement. Vous pouvez commencer. Alors, tout se passe. Ah, l'invité Abraham. Oui. Le sujet pour toi, c'est. Pardon, il y a une coupure. C'est une. OK. C'est une bougie, le bonheur. Crie pas trop fort, tu risques de l'éteindre. C'est une bougie, le bonheur. Crie pas trop fort, tu risques de l'éteindre. L'invité Abraham, tu as la parole. On essaie de l'applaudir pour l'encourager. Bon, oui, on l'applaudit. Je suis prêt à me lancer. J'ai compris que le bougie est une bonheur. Allô? On est là. OK. Oui, j'aimerais bien me lancer, mais comme je te dis là, je suis trop timide. D'accord, pas de souci. On choisit quelqu'un d'autre. Merci quand même. OK. À une prochaine fois. Oui. Je vous laisse le soin cette fois, Toastmaster et Saint-Fleur. De choisir quelqu'un d'autre? Ma tentative n'a pas réussi, malheureusement. Ou a réussi en partie. Passer à l'autre homme de la séance, Toastmaster Moïse. Tu veux bien essayer? D'accord, j'écoute. Donc, pratiquement, c'est le même sujet. C'est une bougie, le bonheur. Crie pas trop fort, tu risques de l'éteindre. C'est une bougie, le bonheur. Crie pas trop fort, tu risques de l'éteindre. Toastmaster Philippe Moïse. Madame la meneuse des improvisations, c'est une bougie, le bonheur. Si tu cries, tu risques de l'éteindre. Comme vient de le faire remarquer tout à l'heure Toastmaster Beauville, nous avons des moments de bonheur, nous avons des minutes et même des secondes de bonheur, nous vivons des situations de bonheur, mais des fois sans le savoir. Des fois, nous nous sentons heureux d'avoir accompli quelque chose. Nous nous sentons heureux d'avoir aidé quelqu'un à faire une réalisation. Et ça n'a pas demandé beaucoup. Il a suffi simplement que nous prenions le soin nécessaire pour être attentionnés aux besoins de cette personne, à ce qui était nécessaire à lui donner comme élément pour réaliser et réussir. Donc, des fois, le bonheur est là autour de nous. Comme la chanson le disait tout à l'heure, le bonheur, il est où? C'est quand il est parti qu'on se rend compte qu'on avait une situation exceptionnelle, une situation qui nous rendait vraiment heureux et qui va des fois changer notre vie, qui va changer notre futur et qui va aussi affecter dans le long terme certaines personnes autour de nous. Donc, ce bonheur, des fois, il est là. Nous ne savons même pas qu'il est là. Et nous créons des situations, nous faisons des gestes, nous disons des paroles qui dérangent ou qui éliminent ce bonheur. Et des fois, nous ne nous rendons même pas compte. Le bonheur est si fragile. Il faut que nous prenions le temps d'apprécier ce qui est autour de nous, d'apprécier les autres. Et c'est certain que, comme la bougie est fragile au souffle du vent, à la moindre situation, la variation de l'air peut affecter cette bougie. C'est la même situation pour le bonheur. Il est là autour de nous, il nous éclaire, il nous donne satisfaction, mais nous devons nous en rendre compte pour l'apprécier et jouir de ce moment. Vous avez le micro, Madame la meneuse des improvisations. Merci, Toastmaster Moïse. On applaudit Toastmaster Moïse.
Madame l'animatrice, on va continuer avec le jeu. Cette fois-ci, c'est toi qui vas choisir la personne pour le prochain sujet. Je vais choisir quelqu'un et je vais vous demander d'être très clémente envers cette personne parce que c'est une invitée, c'est une amie. Elle a déjà participé à plusieurs séances au Club Flamboyant. Elle a un peu abandonné le club depuis l'arrivée de la COVID-19, de la pandémie, mais ce soir, je lui ai fait l'invitation et elle est avec nous. Elle s'appelle Kialande Joseph. Kialande, tu es là? Oui, je suis là, Rachel, mais je ne m'y attendais pas. Je ne pas. D'accord, tu veux bien te présenter, Kialande, aux autres membres du club et nous parler un peu de toi avant que Toastmaster Saint-Fleur effectivement nous pose sa question. Bonsoir, chers collègues Toastmasters. Je suis Kialande Joseph. J'ai eu l'occasion de participer, je crois, à 2 reprises à des réunions du Club Flamboyant. Malheureusement, ma participation a été interrompue, comme a dit Rachel, avec l'arrivée de la COVID. Je pense que j'étais même sur le point de devenir un membre. Ce qui est toujours envisageable. Et avant, j'étais membre au club phare, mais j'avais discontinué. Et avec Rachel, elle m'a encouragée vraiment à participer aux réunions du Club Flamboyant et surtout grâce à la proximité de votre lieu de rencontre qui était la BID. Et j'habitais non loin. Maintenant, avec Zoom, je pense que je vais pouvoir être plus régulière désormais. Je vous passe la parole à Madame la meneuse des improvisations. Merci. Merci. Invité au Toastmaster Joseph. Alors, le sujet pour toi, c'est ne cherche pas ailleurs. Les clés du bonheur, elles sont dans ton cœur. Ne cherche pas ailleurs. Les clés du bonheur, elles sont dans ton cœur. Kialande Joseph. Merci beaucoup pour le sujet de l'improvisation qui est « Ne cherche pas ailleurs, la clé du bonheur ». Oui, vous ne m'entendez pas? Allô? On t'entend, Kialande, sauf que apparemment du côté de Toastmaster Saint-Fleur, il y a... C'est bon, on t'entend. Oui, on entend très bien, Kialande, tu peux continuer. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord, merci. Je reconnais le sujet qui est « Ne cherche pas ailleurs, la clé du bonheur, elle est en vous ». Moi, personnellement, j'essaie de vivre le bonheur en chaque occasion. Et le bonheur, il n'est pas dans les choses matérielles, il n'est pas dans les accomplissements énormes qu'on pourrait effectuer. Le bonheur, il est dans les détails. Par exemple, lorsque l'un de mes enfants me dit « je t'aime », c'est déjà une source de bonheur pour moi. Lorsque j'arrive à réaliser une tâche ardue, c'est à la fois une source de fierté et de bonheur. Lorsque j'aide quelqu'un à réaliser quelque chose, lorsque je donne un conseil dont la personne a pu en tirer profit, c'est déjà une source de bonheur pour moi. Le bonheur n'est pas dans les grandes choses, mais dans les détails. Le bonheur est en nous, comme a dit Madame la Toastmaster Lérissé, le bonheur est fugace. Il n'est pas, c'est un sentiment vraiment qui n'est pas palpable, mais qu'on peut ressentir dans ce qu'on fait. À chaque fois que l'on pose une bonne action, c'est déjà une source de bonheur.
Il ne faut pas chercher à compliquer la vie. Il ne faut pas chercher non plus à placer la barre trop élevée pour pouvoir accéder au bonheur. Le bonheur, il est là. Il est à notre portée, il est dans notre vision, il est dans nos objectifs, il est dans tout ce qu'on arrive à réussir, dans nos accomplissements, dans les moindres détails, quoi. C'est ma réponse, c'est ma conception du bonheur. Le bonheur, il est simple. Merci. Je vous passe la parole à la meneuse des improvisations. Merci, Caroline Joseph, et on l'applaudit. Maintenant, c'est à mon tour de désigner la personne pour le prochain sujet, l'avant-dernier sujet. Je fais de la liste. Je vois qu'il y a... On vient d'avoir un nouvel homme. Pasteur Woody Justinien. Oui. Non, je ne sais pas s'il est Toastmaster. Il est Toastmaster, il est même. Est-ce que tu veux bien te lancer pour le prochain sujet? Bien sûr. C'est ce que j'étais en train de dire. Toastmaster. Alors, il est Toastmaster? Oui, il est Toastmaster. Il est membre du club flamboyant. Ah, Toastmaster Justinien, bienvenue. Et je t'invite déjà à participer à la séance des improvisations. Et le prochain sujet pour toi, c'est... Tu es là? Oui, je suis là. Toastmaster Justinien? Oui, je suis là. Oui. Toastmaster Saint-Fleur, vous êtes là? Je crois qu'on a perdu Toastmaster Saint-Fleur. Eh bien, de toute façon... je pense qu'elle a un problème de connexion. Je ne sais pas si on va passer... Ma qualité d'animatrice, je vais poser la question quand même à Toastmaster Justinien. Après, on va clore cette session. Je demande aux gens, à tous les collègues, aux participants de bien vouloir éteindre leur micro. Les gens qui n'ont pas la parole, malheureusement. Je vous demanderai de bien vouloir éteindre vos micros. Je passe la parole à Woody Justinien et je pose la dernière question pour clore cette session. Toastmaster Justinien, je vous souhaite la bienvenue. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu aux réunions du club. Maintenant, laissez-moi vous poser cette question. C'est quoi pour vous le bonheur? Chers collègues Toastmaster, bonsoir. Je ne sais pas s'il y en a, bonsoir. Alors, je suis là. Toastmaster Justinien. Toastmaster Saint-Fleur, je pose moi-même la question à Toastmaster Justinien pour pouvoir aller plus vite et finir avec... Madame l'animatrice, j'ai un petit peu empiété sur votre... Pardon? Toastmaster Paulette Saint-Fleur, si vous m'écoutez, Toastmaster Woody Justinien est en train de répondre à une question que je viens de lui poser parce que on a perdu la communication tout à l'heure, donc j'ai enchaîné. La question est la suivante. Toastmaster Justinien, pouvez-vous nous dire ce que vous entendez par le bonheur? Quelle est votre conception du thème, le bonheur? Chers collègues Toastmaster, chers invités, bonsoir. C'est quoi le bonheur? C'est quoi pour moi le bonheur? Je pense que
le bonheur, c'est un état ressenti où l'on est heureux, où on sent qu'on a accompli quelque chose. C'est après avoir effectué ou entamé quelque chose, le fait d'arriver à sa fin, d'arriver à une bonne fin, là, on sent le bonheur. Et c'est comme l'équilibre entre le début et la fin. Mais tout de même, il faut aller plus loin pour analyser le bonheur. Il faut voir le bonheur dans chaque petite chose de la vie. À chaque seconde, à chaque minute, à chaque réalisation qu'on fait. Le bonheur d'être ici cet après-midi, le bonheur d'improviser, il faut savoir en jouir pour ne pas laisser passer ce moment. Parce qu'un moment perdu, un moment passé, on ne va pas le rattraper. Comme on dit souvent, temps perdu ne se rattrape jamais. Parce que le passé, c'est le passé. Il faut vivre dans le présent. Il ne faut pas se focaliser sur les manques du passé, ni sur les inquiétudes du futur, mais nous concentrer sur le présent. C'est ainsi qu'on pourra suivre, qu'on pourra vivre pleinement le bonheur et de sentir vraiment dans un état agréable de trouver l'équilibre de la vie. Je trouve que nous nous soucions trop des barrières qui nous sont imposées parfois, soit par nos collègues ou par nos environnements, au lieu de nous focaliser sur le moment présent, sur l'instant présent, afin d'éprouver ce sentiment agréable qui est le bonheur. Sur ce, je vous invite tous à jouir du moment présent pleinement, afin que nos jours soient heureux. Merci. Toastmaster Saint-Fleur, vous êtes là? Apparemment, le petit souci technique de Toastmaster Saint-Fleur continue. Je vais vous lire un extrait de la chanson de Christophe Maé. Vous l'aurez compris, c'est une chanson que j'affectionne tout particulièrement. C'est une bougie, le bonheur, il n'est pas trop fort d'ailleurs. Merci, Toastmaster Justinier. Ok, elle est là. Désolée. C'est bon, vous m'écoutez? Oui, avec quelques secondes de retard, mais nous vous écoutons. Toastmaster Saint-Fleur, confirmez pour nous dans le chat que tout va bien, que je peux prendre la relève, enchaîner avec l'autre partie de la séance. Oui, je pense que tu peux prendre la relève, Toastmaster ici. D'accord, merci. Je disais donc que cette chanson de Christophe Maé, c'est une chanson que j'affectionne particulièrement et je vous invite à l'écouter pendant vos petits instants de bonheur pour pouvoir goûter à ces moments fugaces de bonheur qu'apporte certaines fois la vie et que parfois nous ne savons pas saisir. Il dit que le bonheur, c'est une bougie, le bonheur, il n'est pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut, le bonheur, on le veut, tout le monde le veut, tout le monde veut l'atteindre. Mais il ne fait pas de bruit, le bonheur. Il ne fait pas de bruit. Non, il n'en fait pas. Donc, c'est ça, la chanson de Christophe Maé que je vous ai présentée ce soir. J'espère que je vous ai fait découvrir ce soir. Sans plus tarder, alors, on va passer au plat de résistance, à un discours qui a été préparé par Toastmaster Sarah Zéphir. C'est une invitée.
Je n'ai pas le titre de son discours, mais son discours sera évalué par Toastmaster Philippe Moïse. Toastmaster Zéphir, j'espère que vous êtes de l'assistance. Si vous êtes là, merci de vous manifester. Bonsoir tout le monde, oui, je suis là. D'accord, bienvenue. On l'applaudit bien fort et je passe la parole à son évaluateur pour qu'il puisse présenter non seulement le titre du discours, mais également les attentes de la présentatrice. Non, Toastmaster Lérissé, normalement, c'est un discours cible. C'est un discours qui va permettre à Toastmaster Moïse de préparer le concours au niveau du secteur. D'accord, désolé. Donc, je passe la parole donc à qui? À Toastmaster Moïse ou à qui je passe la parole maintenant? À moi? Eh bien, d'accord. Bienvenue, Toastmaster Zéphir. Merci. Le titre du discours, c'est « Se mettre à la place de l'autre ». Je peux commencer? Bien sûr, bienvenue. On l'encourage par des choses applaudissements, s'il vous plaît. Parler avec un train, communiquer avec aisance, plaire à son auditoire, tels ont été mes rêves et le but même de mon apprentissage à Toastmasters depuis tantôt 5 ans. Tout au cours de ce parcours et à travers mes expériences, j'ai compris que parler était chose aisée, mais que communiquer relevait d'un art. J'ai donc, au cours de ces années, cherché à comprendre quel était mon style de communication et comment je pouvais, à travers cela, impacter ma communauté. Collègues Toastmasters, amis et invités, après mes recherches, j'ai compris que j'utilisais un style de communication appelé le style initiateur. Les personnes dotées de ce style étaient enthousiastes, n'avaient aucun problème à démarrer une conversation, étaient énergiques, spontanées et enjouées. En effet, de par mes expériences, j'accordais beaucoup d'importance aux interactions et au partage d'idées. Ce qui fait que j'aimais toujours le fait d'être entourée de personnes afin que je puisse toujours avoir quelque chose à dire en retour. Au fil du temps, j'ai compris que l'impact de mon style de communication reposait sur 3 grands points. L'écoute, l'interaction et le jeu de rôle. En effet, en tant qu'initiatrice, ma démarche lorsque j'entreprends une conversation était de laisser à mon interlocuteur le temps de s'exprimer. De par cette écoute active, j'arrive à déceler ses propres vocabulaires, sa propre manière de raisonner, ses réflexes. J'écoutais son débit qui me permettait de comprendre s'il est de style agité ou calme. En gros, je lui laissais le temps de s'ouvrir et de s'exprimer. Puis, ma seconde astuce consistait à interagir avec lui. Je le faisais en fonction des informations verbales et non verbales que j'avais reçues de lui. Je serais donc plus enthousiaste par le fait de parler avec un enthousiaste, plus calme pour parler avec quelqu'un de tempérament calme, plus rêveuse en parlant à un rêveur. Et ma dernière astuce consiste à me mettre à la place de l'autre afin de cerner l'ensemble de ses propos. Il n'y a rien de plus difficile que de ne pas pouvoir comprendre son interlocuteur et son message à leur juste valeur. Cette méthode me permet non seulement de comprendre le message de l'autre, mais aussi et surtout
de réagir efficacement avec lui. Petite anecdote. Je devais un jour rencontrer un client dans le cadre de mon travail. Mon rôle au sein de la délégation consistait à convaincre le client de signer un partenariat dans le but de maximiser les ventes pour mon entreprise. C'était pour la première fois que je rencontrais ce client. J'étais stressée et je savais que pour le bien de mon emploi et pour mon bien personnel, que je ne devais pas perdre l'occasion de signer ce partenariat. Je ne pouvais pas cette fois demander à mon interlocuteur de s'exprimer afin de voir ses réflexes. Non, cela n'aurait eu aucun sens. Donc, j'ai opté pour la troisième astuce, le jeu de rôle. Tout en m'introduisant, je me suis mise à la place de mon client. C'est comme si je m'étais détachée de ma personne et que je devenais moi-même un auditeur. Chaque propos que je prononçais, chaque argument que je disais répondait à cette simple question. Si j'étais ce client, est-ce que je serais enthousiasmée par ces propos? Est-ce que ces propos visent mon intérêt en tant que client ou l'intérêt de la personne qui parle? En me mettant à la place de mon interlocuteur, j'ai pu créer une communication qui ne vise non pas à défendre mes propres intérêts, mais à défendre notre intérêt à tous les deux. Et ce jour-là, j'ai pu décrocher ce partenariat. Non pas parce que j'ai parlé fort ou que je me suis exprimée très bien, mais uniquement parce que je me suis mise à la place de l'autre. Mon style de communication reposant sur l'écoute, l'interaction et le jeu de rôle en tant qu'initiatrice m'a ouvert des chemins par la suite pour mes aventures en tant que communicatrice. Ce n'est pas toujours facile de se mettre à la place de l'autre, mais une fois que c'est fait, votre auditoire, votre interlocuteur et vous serez plus satisfaits. Collègues Toastmasters, distingués invités, il est important de savoir communiquer. Et plus on écoute l'autre, plus on interagit avec lui, plus on se met à la place de l'autre, mieux la communication qui en sortira sera efficace, prometteuse. Songez toujours à faire preuve de sincérité, d'ouverture et d'honnêteté, car cela impliquera ou impactera encore plus votre auditoire. Pour ce qui est de moi, je ne rate jamais une occasion de parler en public, car ainsi, j'aurai plus d'anecdotes à vous raconter. Madame l'animatrice. Merci beaucoup, Toastmaster Zéphir. 2 choses d'applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Merci pour vos applaudissements bien maigres. Je passe la parole à Toastmaster Saint-Fleur, qui remplace le président qui est désormais papa. Bon, j'annonce la nouvelle, mais je sais que vous êtes déjà au courant. Pendant son absence, c'est Toastmaster Saint-Fleur, Junior Saint-Fleur, qui le remplace en tant que président AI. Il va vous présenter les mots du comité en long, en large et en travers de ce qu'entreprend le comité, les plans, la planification du club, etc. Toastmaster Saint-Fleur, à vous la parole. Merci, Madame l'animatrice, collègue Toastmaster, chers invités. Comme a dit Toastmaster Lérissé, je suis président AI en l'absence de Toastmaster Marcellus, qui vient d'avoir son premier bébé. Collègue Toastmaster, aujourd'hui, pour le mot du jour, nous allons parler premièrement du concours. Le concours du secteur se tiendra le 27, le dimanche 27 septembre. Le dimanche 27 septembre est sur Zoom parce que Toastmaster International exige que cela se passe sur Zoom. Dans un premier temps, nous devons payer les cotisations pour
pour le concours. Et aussi, nous devons accompagner nos représentants, à savoir Toastmaster Moïse et Toastmaster Géraldine Louis. De notre côté, on n'a pas pu organiser un concours, mais nous avons sélectionné 2 candidats qui vont nous représenter, c'est Toastmaster Louis et Toastmaster Moïse. Ensuite, à part du concours, il y a le renouvellement. Le renouvellement, c'est important pour le club. Donc, il faut voir avec Toastmaster Libéral. Toastmaster Libéral, c'est notre trésorière, parce que le délai, c'était le 15, mais je pense que vous avez jusque vendredi prochain pour payer vos cotisations au niveau de Toastmaster International. Parce qu'on a besoin de membres actifs pour le club. Et on a besoin de membres actifs pour Toastmaster International, mais aussi qui participent à nos séances. Alors, collègue Toastmaster, en résumé, on vous attend dimanche prochain sur Zoom pour aller encourager nos 2 candidats. Toastmaster Géraldine Louis, qui va nous représenter en discours humoristique, et Toastmaster Moïse, qui va nous présenter un discours en évaluation. Et n'oubliez pas de payer vos cotisations. Appelez et Toastmaster Libéral, comme ça vous aurez votre état de compte. Je remets le micro à l'animatrice du jour. Merci Toastmaster Saint-Fleur. Nous avançons doucement, mais sûrement, vers la fin de notre programmation. Une programmation qui a été quelque peu mouvementée, mais j'espère qu'il vous a plu. Il me reste seulement 2 points à couvrir. Alors, il nous reste seulement 2 points à couvrir. C'est la présentation des rapports d'évaluation et la clôture de la séance qui se fera par Toastmaster Junior Saint-Fleur en lieu et place du président du club. J'enchaîne avec la présentation des rapports. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir supporté ce soir parce que on m'a prise un petit peu au dépourvu. J'espère que j'ai fait le travail, que j'ai accompli la tâche qui m'a été confiée ce soir et que j'ai pu délivrer quelque chose, que la séance de ce soir au Club Flamboyant vous a plu. Je passe la parole à Toastmaster Lovely Marcellus, qui va présenter les différents évaluateurs et son évaluation générale. Ensuite, ce sera au tour de Toastmaster Saint-Fleur. Pour ma part, je vous dis bonne soirée, bon week-end, à la prochaine. Merci Toastmaster Lérisson. Merci de retour pour mon rapport. En fait, je m'excuse car ma connexion était Excusez-moi, Toastmaster Saint-Fleur, on ne vous entend pas. Entre-temps, je demande aux collègues qui n'ont pas la parole de bien vouloir fermer leur micro parce que les bruits en background nous dérangent un petit peu. Ok, merci Toastmaster Rachel. Donc, je suis de retour. En fait, ma connexion n'est pas trop bonne. Donc, il se peut qu'il y a des coupures. Donc, je m'excuse pour cela. Donc, rapidement, j'enchaîne avec notre grammairienne, Sandra Beauville. Elle va nous présenter son rapport d'évaluation. Là, tu as la parole. De haut chef, chers collègues Toastmasters, j'ai pu relever quelques tournures de phrases qu'il faudra reprendre. D'abord, au début de la réunion, on a parlé de coïncide aux 20 ans du mouvement Toastmasters en Haïti. Coïncide avec les 20 ans du mouvement. On a parlé également de conserver ce petit bonheur jusqu'à les 20 ans. Je dirais plutôt jusqu'aux 20 ans. Je vous remercie pour ces fleurs que vous m'avez envoyées. Plus élégamment, je dirais plutôt, je vous remercie pour cette note d'attention
Ou encore, je te remercie pour ton appréciation, cela me flatte beaucoup. Ensuite, s'adapter à toutes les occasions. Je dirais s'adapter en toute occasion. Ensuite, je viens vous parler du bonheur. Il y a deux choses. Je viens vous parler de bonheur et puis point. Ou bien, je viens vous parler du bonheur de. Il y a quelque chose qui vient avec la phrase continue. Mais on ne peut pas dire je viens vous parler du bonheur. Après du bonheur, il faut ajouter quelque chose après la phrase, après le mot. Ensuite, pour la lire pour vous, je dirais plutôt pour vous la lire. Je ne vais pas tout faire écouter, je dirais plutôt, je ne vais pas vous faire écouter la chanson entièrement, ou bien dans son intégralité. Et nous avons tendance à dire tout le temps ça peut-être, mais ce serait plus élégant de prononcer le mot complètement. Et cela peut-être, cela pourrait être. Ensuite, Toastmaster, et je vois que certains d'entre vous ont tendance à dire Toastmaster. Ça se dit un toast. Nous allons porter un toast. Donc, c'est Toastmaster et non Toastmaster. Et il y a une mauvaise tendance aussi à dire un petit peu mieux, un petit peu de. Ce serait plutôt un peu de, un peu mieux. Et il y a un Toastmaster qui a fait une plaisanterie tout à l'heure, essayez de ne pas pondre trop de. C'est une plaisanterie, je sais, mais je pense qu'on pourrait trouver une tournure plus élégante. Ensuite, c'est ma réponse, c'est ma conception et c'est pour vous. Je crois que, encore une fois, il faut prononcer complètement le mot. Au lieu de dire c'est, il faut dire c'est. Ensuite, on sent le bonheur. Non, on ne sent pas le bonheur, on le ressent. À chaque réalisation qu'on fait, à chacune de nos réalisations et non à chacune des réalisations qu'on fait. Et ce n'est pas non plus pour nos environnements, mais plutôt pour notre environnement. Et pour terminer, pas toujours facile de se mettre à la place de l'autre, mais une fois que c'est fait. Encore une fois, le mot « c'est » revient toujours. On a tendance à dire « c'est » et non « c'est ». On a tendance à dire ça et non « cela », ou bien un petit peu au lieu de dire un peu. Ensuite, une programmation mouvementée, j'espère qu'il vous a plu. Une programmation mouvementée, c'est du féminin, j'espère qu'elle vous a plu. Et en tout dernier lieu, les bruits en background nous dérangent, je dirais plutôt les bruits de fond. Le background, c'est de l'anglicisme. Et ça a été un plaisir de vous écouter avec beaucoup d'attention. Je remets la parole à l'évaluatrice du jour, l'évaluatrice générale du jour. Merci Sandra, merci pour ce beau rapport. Maintenant, je fais place à notre compteur des citations, le Toastmaster Junior Saint-Fleur. Donc, Junior, tu as la parole. On a oublié les évaluations, les improvisations et du discours. Ah, je vais prendre ça après. Ah, d'accord. Ah, ok. Oui, tu as raison. Donc, okay. Avant de prendre Junior, je fais place à notre en fait, c'est encore Junior, c'est lui qui est notre évaluateur d'improvisation. Donc, Junior, tu peux évaluer les improvisations. C'est Nerline Jean-Baptiste qui évalue les impôts. Ah, ok. Donc, Nerline, tu as la parole. Je suis désolée. Merci. Merci, Madame l'évaluatrice générale. Je tiens à féliciter toutes les improvisateurs qui ce soir pour leur performance. Et je commence avec la première intervenante, Toastmaster Sandra Beauville. Le sujet était « Ne cherche pas ailleurs les clés du bonheur ». Non, c'est pas ça le sujet, excusez-moi. « Donner le meilleur de soi-même dans tout ce qu'on fait est la clé du bonheur ». Le thème a été respecté au cours du discours. Et on pouvait distinguer les trois parties de l'improvisation, c'est-à-dire l'introduction, le corps et la conclusion. Le message était clair, il n'y a pas eu d'hésitation. La variation du voix a enrichi le message. Et j'ai apprécié particulièrement le fait que tu as donné comme exemple le bonheur que tu ressens pendant ton discours. Et c'est un exemple qui montre que dans tout ce qu'on fait, si
si on donne le meilleur de ce qu'on fait, c'est un bonheur qu'on reçoit. La meilleure suggestion que je puisse faire est de reprendre le sujet au début de ton improvisation. La deuxième personne, Toastmaster Moïse, le sujet était « C'est une bougie, le bonheur, crie pas trop fort, tu risques de l'éteindre ». L'introduction était claire et captivante. Le corps a été argumenté et surtout j'ai apprécié l'exemple que tu as de la chanson que tu as repris au début, où le bonheur comme référence dans ton discours d'improvisation. Et on pouvait te voir, on pouvait voir les gestes, regarder l'écran. Donc, c'est un point positif. Et à la conclusion, tu as donné un message par rapport au sujet. Tu nous as donné, on a captivé un message par rapport au sujet. La troisième intervenante, Kathleen Joseph, elle est une invitée. Son sujet est « Ne cherche pas ailleurs, les clés du bonheur, elles sont dans ton cœur ». Elle a fait la salutation, elle a respecté la salutation au début et à la fin. Elle a repris le sujet au début. Le corps a été argumenté par des exemples. Elle a expliqué que les détails, pour expliquer que le bonheur se trouve dans les détails. La variation du voix a enrichi le message et on sentait qu'elle souriait pendant son intervention. Ça veut dire qu'elle ressentait aussi le bonheur à intervenir ce soir dans le club Toastmaster. Finalement, notre dernier intervenant, qui est Toastmaster Justinien, le sujet c'était « C'est quoi pour vous le bonheur ?» Il a respecté la salutation au début et à la fin, l'introduction était claire. Et comme il avait l'écran ouvert, on pouvait voir ses gestes. Il regardait l'écran, mais des fois, on voyait regarder au plafond. Donc, c'est mieux quand l'écran est ouvert de fixer l'écran pour que tout le monde puisse voir le regard, les yeux, tout ça. Et la conclusion était parfaite, donc je trouve que c'était très bien. Donc, je repasse la parole à la Madame évaluatrice générale. Merci. Merci, Nerline. Maintenant, je fais place à Philippe Moïse pour évaluer le discours de Sarah. Donc, Philippe, tu as la parole. Bonsoir, Madame l'évaluatrice générale. Bonsoir, Sarah. Aujourd'hui, Sarah nous a présenté un discours informatif intitulé « Se mettre à la place de l'autre ». C'est un sujet d'intérêt puisque le message qu'elle nous a transmis est d'importance. Nous sommes dans un club de formation en communication et elle a utilisé des anecdotes personnelles, c'est-à-dire l'expérience qu'elle a vécue elle-même pour illustrer plusieurs aspects de communication empathique et efficace. Elle a repris un dialogue qu'elle a eu avec une cliente qui était venue à son bureau, à son institution, et pour nous montrer comment une bonne communication peut être faite et les résultats qui peuvent être obtenus lorsque on est un communicateur efficace. Et c'est son rêve. Elle nous a expliqué avec beaucoup d'émotion tout ce qu'elle a voulu réaliser à travers Toastmaster. Bien entendu, nous, en tant que Toastmaster, nous avons même rêve, c'est même besoin d'être un communicateur pour pouvoir donner des exemples de leadership adéquats. Elle a eu une expression orale châtiée avec une bonne fluidité dans son langage et une bonne diction. Elle a maintenu le contact visuel tout au cours de sa prestation et elle a quand même eu une bonne structure parce que l'introduction était évidente puisqu'elle nous a d'abord dit ce dont elle va nous parler et elle a illustré avec des exemples dans le développement et elle a conclu pour nous faire voir l'importance de la communication. Elle a respecté le temps, elle a présenté son projet en 6 minutes 24, elle avait 7 minutes pour le faire
ce qui veut dire que sa préparation a été minutieuse. Ce que je peux lui recommander, c'est au niveau du positionnement de la caméra, qui lui permettrait probablement qui permettrait à l'auditoire d'avoir une visibilité plus grande sur toutes les parties de son corps. Donc à ce moment-là, quand elle fait des gestes, sa gestuelle pourra être renforcée. La variété vocale et l'assurance ont été évidentes tout au cours de sa prestation. Cependant, elle a eu par moments un rythme lent. Et ce rythme lent a des fois cassé la connexion avec l'auditoire. C'était un rythme lent. Elle a choisi la lenteur, mais en même temps, ça aurait été mieux d'augmenter la vivacité pour justement maintenir en haleine l'auditoire. Elle a fait un bon transfert émotionnel avec les exemples qu'elle a donnés. Et ce que je peux lui recommander, c'est aussi d'avoir dans son discours des éléments qui puissent encore mieux faire ressortir des capacités ou des habilités au niveau de la communication. Je pense que Toastmaster Zéphyr a présenté un excellent projet et je pense qu'avec les différentes recommandations que je lui ai données, à savoir contrôler le rythme de sa prestation pour ne pas avoir cette impression de lenteur et de l'acidité par moment, et s'assurer du bon positionnement de la caméra pour que sa gestuelle soit plus ample et soit plus expressive. C'était là les différents éléments que j'ai identifiés dans sa prestation. J'espère que Toastmaster Zéphyr va continuer sur sa route d'excellence, sur sa route vers son rêve, la réalisation de son rêve de communicatrice, d'excellente communicatrice. Alors, bonne continuation, Toastmaster Zéphyr, et encore félicitations pour cette préparation minutieuse. Madame l'évaluatrice générale, je vous transmets le micro. Merci Toastmaster Philippe pour ce beau rapport. Donc, je vous demande de l'applaudir pour l'encourager. Merci, merci. Maintenant, nous faisons place à notre compteur d'hésitation, le Toastmaster Junior. C'est lui également qui a été notre chronométreur. Donc, après avoir présenté le rapport d'hésitation, donc il va nous présenter le rapport de chronométrage. Donc, Junior, le micro est tien. Merci, Madame l'évaluatrice générale. Collègue Toastmaster, je peux dire que ce soir, je n'ai pas fait grande recette dans l'ensemble. D'abord, je vais vous présenter le rapport du chronométrage. La séance a démarré vers 5h41. Presque tout le monde était dans le temps. Pour le discours préparé de Toastmaster Zéphyr, elle a utilisé 6 minutes 20 secondes. Tous les improvisateurs étaient dans le temps. Par contre, j'ai pu noter que Toastmaster Kelland, en fait, elle n'est pas Toastmaster. L'invité Kelland Joseph a utilisé 2 minutes 32 secondes, c'est-à-dire elle a utilisé 2 secondes de plus après les 30 secondes de grâce. Et également, Toastmaster Justinien a utilisé 2 minutes 54 secondes. C'est-à-dire qu'on avait eu 2 Toastmasters qui n'étaient pas dans le temps. Toastmaster, jusque-là, nous autres, dans l'ensemble de la réunion, nous sommes dans le temps. Nous sommes dans le temps, il est 7 heures. La réunion devrait se terminer à 7h30. Toastmaster, pour
Pour les hésitations, j'ai pu noter que Toastmaster Justinien a eu une hésitation, une répétition et une pause trop longue. Toastmaster Saint-Fleur a eu 3 hésitations en parlant de moi-même et une pause longue. Toastmaster Zéphir a eu une hésitation, une pause trop longue. Toastmaster Jean-Baptiste a eu répétition sur ses. Et Toastmaster Jean-Baptiste a eu encore une répétition sur salutation et une pause trop longue. Toastmaster Moïse a eu un an, a eu 3 hésitations en total lors de l'évaluation du discours de Toastmaster Zéphir. Alors, collègue Toastmaster, c'est ici que s'achèvent mes 2 rapports. Madame l'évaluatrice générale. Toastmaster Junior. Donc, je dois, en fait, pour mon rapport, pour moi-même, donc je dois vous féliciter. J'ai vraiment aimé être là avec vous. La réunion, c'est nous avons commencé la réunion à 17h45 au lieu de 17h30. Donc, j'espère que la prochaine fois, on peut vraiment se préparer à l'avance. En fait, j'espère que les membres seront connectés avant l'heure afin que la réunion puisse commencer à temps. J'ai aimé durant la séance, la série d'improvisation. J'ai aimé comment les sujets étaient simples, faciles à capter. J'ai également aimé la richesse de vocabulaire des membres. Donc, je vous félicite. Maintenant, ce que vous pouvez améliorer. Donc, en fait, pour la Toastmaster Sandra, lors de sa présentation, elle a commencé sa présentation en disant en saluant le micro. Au lieu de saluer l'auditoire d'abord, on salue la personne. Si c'est l'évaluatrice générale ou si c'est l'animateur, donc vous saluez d'abord l'animateur ou l'évaluatrice générale, puis ensuite vous saluez les autres. À part cela, j'ai relevé que, en fait, je ne sais pas, je crois que Fred est déjà parti, mais je le recommande. En fait, s'il se rend compte que sa connexion est mauvaise, je crois que le micro était fermé. Donc, voilà, je disais pour Paulette, j'espère que la prochaine fois, elle pourra vraiment écrire dans le chat si elle a une mauvaise connexion pour s'assurer que l'animatrice n'a pas essayé de la remplacer. Nous avons eu qu'il y avait des problèmes, en fait, des cacophonies. À part cela, Woody, lors de sa présentation, il avait des regards, en fait, on dirait qu'il regardait autre chose. Donc, si tu présentes, il est mieux de vraiment regarder l'auditoire. Je sais que nous ne sommes pas en présentiel, mais nous serions contents de vraiment te regarder. Donc, j'ai vraiment aimé être là avec vous. J'espère que vous avez eu un beau moment comme moi, je l'ai eu. Je vous dis à bientôt et nous, je suis Lovely du club Amaryllis. Donc, merci beaucoup et je repasse le micro à notre président AI, le Toastmaster Junior Saint-Fleur. Merci tout le monde. Merci Toastmaster, l'évaluatrice générale, c'est Toastmaster Lovely Marcellus. Merci à notre animatrice Toastmaster Lérissé. 103, on pourrait ne pas avoir cette séance. Alors, je tiens à te remercier une fois de plus. Collègue Toastmaster, je pense qu'on a eu une séance assez intéressante.
on a eu 4 improvisations. On a eu un discours et que l'objectif premier de cette rencontre, c'était de permettre à Toastmaster Philippe Moïse de se préparer pour le concours du secteur 24, notre secteur. Alors, je peux dire en gros que la séance d'aujourd'hui était une séance réussie, malgré qu'on n'a pas pu commencer à l'heure. On a commencé à 5h41. Alors, collègue Toastmaster, merci à vous tous. Les invités, on a pu noter qu'il y avait Toastmaster l'invité Kelland Joseph, l'invité Isaac Winer Abraham, c'est-à-dire des invités qui ne sont pas Toastmasters, mais nous avons eu des Toastmasters d'autres clubs, comme Toastmaster Zephyr, Toastmaster Marcellus. On a eu une séance extraordinaire avec ces Toastmasters. Alors, collègue Toastmaster, plus rien n'étant à l'ordre du jour, je déclare la séance fermée. Merci, au revoir. Merci et bonne soirée à vous tous. Merci, pareillement. Merci. Au revoir et merci. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Merci et bon week-end à tous. Bonne soirée, bon week-end. Bravo.